Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Pâques. On se retrouve donc pour un tirage pour les semaines à venir. Donc on va décrire les énergies à travers les cartes qui se présenteront pour certains d'entre vous. Je dis bien certains d'entre vous car c'est un tirage d'ordre général. Donc c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Si vous les connaissez, regardez le titre si j'ai déjà posté les vidéos. Il se peut donc qu'il y ait un message caché ailleurs. Et si vous ne les connaissez pas, sachez que je mets toujours un lien en case de description sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là pour que vous puissiez donc connaître ou apprendre vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Donc mes chers cancers, c'est parti, on va voir les énergies à venir. On a la carte du pape. Donc là on parle d'un engagement, d'une dévotion. On va sortir d'autres cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Bon, mais on a un homme, on a un roi de bâton. Alors, on va sortir deux autres cartes. Ouais, je m'en doutais, je voulais juste être sûre. Mais pour certains d'entre vous, donc, il y a un engagement. Il y a un engagement à venir dans une relation, éventuellement avec un homme ou une femme, bien évidemment. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Donc, la première carte que nous avons, c'est la carte du pape. Donc, la carte du pape, bon, elle nous parle d'un engagement, elle nous parle d'une dévotion, elle nous parle donc d'une implication, d'une croyance, d'une foi. Là, quand j'ai un roi de bâton et quand j'ai le 10 de coupe, on parle bien évidemment d'une situation émotionnelle, sentimentale, qui peut donc éventuellement eh bien, durer sur du long terme. J'avais envie de dire, pour certains d'entre vous, je pense même qu'il peut y avoir donc une proposition de mariage ou bien qu'il y a un mariage en vue avec la carte du pape et la carte du 10 de coupe. C'est vraiment deux énergies ici qui nous parlent de vivre une vie, on va dire un engagement solennel, vraiment sur un équilibre, sur un bonheur de vie commune. Maintenant, en tant que roi de bâton, c'est quand même une personne assez charismatique, j'ai envie de dire. C'est une personne qui a énormément de capacités, de réussite dans sa vie. Peut-être un entrepreneur ou une personne avec certaines responsabilités en tout cas, mais c'est une personne surtout qu'on ne peut qu'adorer. Le roi de bâton, c'est une personne que l'on remarque, qui est très beau, qui a une belle énergie, qui a une belle aura, qui fait rire, on va dire, les foules. C'est une personne super intéressante, c'est une personne vraiment avec énormément de ressources, énormément d'idées, de créativité, d'envie, de développement. Donc c'est une personne sous l'énergie, on va dire en tant que roi de bâton, il est sous l'énergie du feu. Maintenant, ça n'a pas forcément besoin d'être un signe sous l'élément du feu, mais c'est une personne, on va dire, vivante. C'est une personne qui aime prendre des risques, qui aime avancer, qui ne réfléchit pas forcément midi à 14 heures, mais qui passe vraiment facilement à l'action. Donc c'est une personne surprenante, c'est une personne qui peut être un peu impulsive des fois, ou bien qui peut être très spontanée sur beaucoup de choses. Donc là, cette personne, à mon ressenti, elle elle serait prête à s'engager avec vous sur quelque chose de durable. Maintenant, ça peut tout à fait être vous aussi, dans cette énergie de roi de bâton, comme je viens de le décrire, que vous soyez encore une femme ou un homme, peu importe. Hein. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais il y a quand même donc une belle énergie à venir sur un engagement entre deux personnes qui sont sur, on va dire, la même longueur d'onde, qui veulent le même bonheur partagé et qui veulent vraiment pouvoir se retrouver, former une famille ou bien être comblés au quotidien. Maintenant, avec le 4 de coupe, j'ai envie de dire, il se peut qu'il y ait certaines choses du passé ou bien certains sentiments ressentis, certains événements par rapport au passé dans cette relation ou dans une autre relation qui pourraient éventuellement un petit peu bloquer. Hein, le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie de regarder ou bien d'être un petit peu bloqué sur ce qui s'est déjà passé, mais ne pas forcément se rendre compte ou visualiser qu'il y a quelque chose de mieux. Mais là, il y a un petit blocage dans le passé. Alors si c'est avec cette personne, il se peut qu'il y ait eu donc, on va dire, certaines histoires qui pourraient vous refroidir actuellement ou qui pourraient bloquer
cet engagement. Maintenant, si c'est un roi de bâton, le roi de bâton, c'est aussi un petit peu, on va dire, bien le séducteur ou bien le Casanova du tarot, hein. C'est une personne qui a énormément, qui attire le regard, qui aime parler, qui aime partager, il est très sociable, donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement, des fois on aurait peut-être, pour certains d'entre vous, il y aurait besoin peut-être de plus de confiance ou bien de plus de preuves, parce que c'est peut-être certaines choses dans le passé se sont révélées être un petit peu frustrantes ou bien décevantes pour vous, qui auraient pu vous mettre en doute. Donc là, il peut y avoir vraiment un engagement sérieux, mais encore une fois, il y a des choses du passé qui pourraient retenir la situation ou qui pourraient retarder la situation. On va donc voir avec d'autres cartes et on verra le développement de ces énergies ainsi que les conseils. On a la reine de coupe et on a l'as d'épée. Voilà. La reine de coupe et l'as d'épée. Donc pour moi, là, il y a quand même, quand je vois ces deux cartes, en fait, si on regarde l'expression des visages, vous voyez, cette carte n'est pas forcément très souriante, elle est magnifique, elle est très belle, et elle regarde donc les coupes plutôt que de regarder celles qui s'envolent, celles qu'elle pourrait saisir. Il y a celles-là, qui sont dans son, on va dire, dans son collimateur, et vous voyez ici, elle a saisi la coupe. Et puis vous regardez sur son visage, elle est beaucoup plus souriante, beaucoup plus harmonieuse. Donc pour moi, ou bien la vérité, on va dire, qu'une personne pourrait venir vous informer avec cet as d'épée en vous disant, voilà, je suis satisfait, je suis comblé, je suis heureux avec toi, j'ai envie que l'on s'engage ensemble pour quelque chose de durable, j'ai vraiment envie que l'on se mette en couple, voire éventuellement le mariage. Donc, ou bien il y a cette personne qui vous apporte cette vérité qui va réussir à vous réjouir et vous faire passer au-dessus des choses, des ressentis et des déceptions, ou bien, on va dire, des situations émotionnelles du passé, ou bien c'est vous qui allez éventuellement donc discuter, annoncer à la personne, éventuellement crever un abcès par rapport à certaines choses du passé. Que ce soit avec cette personne ou avec une personne ou avec des anxiétés ou bien des énergies sceptiques du passé, la vérité ici va, à mon ressenti, va amener du baume au cœur, va amener vraiment un changement et va apporter une certaine sérénité, beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour à donner et beaucoup de bien-être, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a vraiment, ici, on a vraiment de belles coupes et une vérité. La seule carte, on va dire, le seul bémol qu'il y a ici, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc c'est le passé qui bloque la situation du futur. Mais il y a un déblocage. Il y a un déblocage suite à une vérité. Que ce soit vous-même qui apportez une vérité ou que cette personne vous apporte cette vérité d'éventuellement vouloir s'engager sérieusement avec vous, il y a quand même une satisfaction et les énergies donc vont changer et il y a beaucoup de bonheur et de plaisir à venir. Donc on va voir maintenant au niveau du développement. On a le roi de coupe. Donc on a un beau couple ici, hein. On a une reine de coupe, on a un roi de coupe. Alors, cette énergie-là, ça peut tout à fait être cette personne donc qui actuellement est sous l'énergie, on va dire, du roi de bâton, c'est-à-dire qui veut prendre des actions, qui veut s'engager. Et puis, il y a de l'amour qui rentre en jeu, là, avec le roi de coupe. Il y a une belle énergie romantique, émotionnelle, sensuelle. Et encore une fois, donc là, ça peut vraiment passer d'une passion, d'un désir, d'une envie, à une vraie histoire d'amour, parce que là, nous avons le roi et la reine de coupe. Donc là, on a vraiment un joli couple qui se forme, un couple qui peut éventuellement donc vraiment être, qui se correspond hein, mutuellement. On a l'as de coupe qui a essayé de sortir, mais il y en a 3. Je n'en prends pas plus que 2 à la fois. Donc il y a une belle énergie, on va dire, proportionnée, équilibrée entre vous qui se développera. On a le 8 d'épée, donc il y a encore un petit peu d'emprisonnement mental, encore un petit peu de situation dans ce développement où vous vous sentez bloqué dans les réflexions. On a le valet de denier.
Ah, l'ordinateur qui bug. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Avec la carte du pendu qui est à l'envers ici, si elle avait été à l'endroit, ce serait une situation de réflexion, une situation d'analyse, une situation pas forcément bloquée, mais une situation en pause, on va dire, pour vraiment trouver certaines réponses, pour vraiment trouver, on va dire, bien ce qui doit être fait dans le futur. Seulement, elle est à l'envers, donc il n'y a plus le blocage. Le blocage, pour moi, il y est ici, c'est cette énergie avec le 4 de coupe et éventuellement des douleurs du passé. Maintenant, il y a encore une énergie un petit peu, on va dire, un petit bémol ici, c'est s'emprisonner mentalement dans une réflexion, on va dire, dans une prison infernale. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, ou s'il y a une situation où vous vous sentez, on va dire, oppressé, ou bien où vous vous sentez, on va dire, un petit peu bloqué, hein, sans doute par rapport aux choses du passé, encore une fois, j'ai envie de dire, mais il y a une nouvelle ouverture. Il y a une ouverture à un moment ou un autre où vous allez réussir à vous rendre compte que ce que vous avez actuellement, c'est quand même du pain béni, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, dans le sens où vous vous rendez compte que cette personne ou cette situation ne vaut peut-être pas la peine d'être bloquée parce qu'il y a quand même quelque chose de potentiel à développer. Il y a quelque chose de bien à vivre et il y a quelque chose qui ne demande qu'à être apporté à maturité. Maintenant, on a la grande papesse ici, donc que ce soyez vous qui rentrez dans une énergie de lire entre les lignes et de ne pas forcément avoir besoin de voir pour savoir, c'est tout à fait possible, ou bien c'est vraiment une énergie de suivre éventuellement sa bonne étoile, cette petite voix qui vous parle tout bas, qui vous guidera vraiment à trouver, on va dire, vos repères, les mots justes, les émotions, les sentiments, ou bien les mots que vous avez besoin d'entendre. Un rassurement. Je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, vous sentez que cette relation ou cette personne est bien, mais encore une fois, pour moi, il y a un petit peu, la carte du 3 d'épée tout à l'heure a essayé de sortir, il y a cette énergie quand même d'éventuellement un résidu de passé qui pourrait, on va dire, ternir un petit peu la situation. Mais avec la carte de la grande papesse, il se peut que vous receviez donc des messages, que ce soit à travers, on va dire, les synchronicités, ou que ce soit à travers les chiffres miroirs, ou que ce soit à travers vos rêves, ou que ce soit à travers des signes, ou bien des chansons que vous entendez à répétition qui pourraient vous donner un message ou une aide dans cette situation-là. Ça peut tout à fait être le cas pour certains d'entre vous, que vous recevriez les messages nécessaires pour vraiment pouvoir vivre cette relation. Je trouve que, je sais pas, après maintenant, je connais pas votre passé, je trouve quand même que c'est une belle énergie, que ce soit en tant que roi de bâton ou en tant que roi de coupe, ça reste quand même deux personnages, on va dire, prêts sur de l'engagement, prêts sur du durable, qui sont là pour vraiment vivre une belle histoire. Et bon, avec la carte du pape, il y a cette volonté de vouloir s'engager sur du durable. Maintenant, c'est peut-être vous qui manquez de confiance ou qui manquez de vérité, c'est peut-être vous qui manquez de preuves actuellement pour vraiment vous engager, mais il y a un déblocage par rapport à ça. Donc j'espère que cette personne va faire preuve d'amour, si en vous déclarant sa flamme ou en vous apportant la nouvelle, la réponse, les réponses, ou bien euh, ce que vous avez besoin d'entendre, ou bien c'est vous qui devriez éventuellement donc parler de certaines choses du passé pour vraiment mettre, on va dire, les choses à plat et pour vraiment recommencer, parce qu'il y a encore un petit peu d'emprisonnement, malgré une vérité qui pourrait, et malgré du bonheur partagé, il peut y avoir certaines énergies qui puissent venir éventuellement bloquer encore cette situation alors qu'elle se débloque. Donc, mais je suis sûre que vous allez vous rendre compte que vous tenez entre les mains actuellement quelque chose de très bénéfique, quelque chose de potentiel. Donc, on va voir les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au cancer qui se retrouve dans cette situation? Merci. Ah ouais, alors là, on a deux cartes quand même qui... On a la carte du 5 d'épée. La carte du 5 d'épée, c'est un petit peu... Bah, c'est ce focus. C'est un petit peu essayer de trouver un but et de ne pas forcément se dévier.
même s'il peut y avoir donc, on va dire, certaines épreuves, certains challenges ou certaines difficultés sur votre route, là on vous conseille quand même de vous focaliser sur un but précis, de réfléchir à ce que vous voulez et de vraiment trouver, de vraiment atteindre votre but, que ce soit à travers une communication ou à travers éventuellement couper un lien avec les choses du passé. Pour certains d'entre vous, le focus actuellement, ce serait donc d'essayer de crever certains abcès, j'ai envie de dire, pour vraiment pouvoir arriver au but de vivre quelque chose. Maintenant, avec le 3 de bâton, on vous conseille éventuellement d'attendre un petit peu, d'attendre dans le sens où la possibilité ou la situation d'engagement peut se présenter, mais encore une fois, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous avez un soutien de l'univers dans le sens où il y a encore des choses, des résidus du passé qui sont là. Il y a encore des prises de tête qui sont là. Et le focus actuellement, ce serait peut-être donc d'attendre avant de vraiment vous engager pour vraiment aller et vous purifier d'une façon ou d'une autre de ce que vous avez vécu dans le passé, à travers une vérité, à travers une discussion, pour vraiment... Il y a un focus actuellement pour moi que je ressens, ce serait donc de tirer un trait ou bien d'affronter certaines choses du passé avant de vraiment pouvoir vous lancer corps et âme parce que ça risque d'empiéter cette relation et ce serait, je crois, dommage que les choses ou les anxiétés, les difficultés, les appréhensions, les énergies sceptiques du passé puissent, on va dire, éventuellement détruire. Donc là, il y a un soutien de l'univers dans le sens où, avant de vraiment pouvoir partir et s'engager, il y a un focus d'abord qui doit être obtenu. Il y a un focus qui doit être réalisé sur éventuellement des guérisons ou des situations du passé. On a le 9 de denier. Donc ici, on vous conseille vraiment d'avoir confiance en vous. On a la carte de la mort. Et on a la carte du 2 de bâton. Donc, avec la carte du 9 de denier, c'est vraiment un conseil dans le sens où il va falloir être courageux, où il va falloir dominer certaines situations, parce que vous en avez la possibilité, parce que vous en avez les capacités. Il y a une porte qui ne demande qu'à être ouverte, mais pour pouvoir ouvrir cette porte, il va falloir avoir confiance en soi. Il va falloir connaître vos capacités, et vous le savez, vous les connaissez sans doute, mais il va falloir se remotiver par rapport à ce que vous êtes en possibilité d'obtenir et de donner. Là, il y a une énergie vraiment de prospérité à venir dans le 9 de denier, mais ça, c'est une énergie individuelle qui doit être cultivée chez vous. C'est pas forcément une énergie, on va dire, mais c'est une énergie singulière sur laquelle vous avez besoin de vous rappeler ou sur laquelle vous avez besoin de réaliser que vous avez tout en main pour vivre une prospérité. Que cette porte-là est beaucoup plus belle que les autres que vous avez ouvertes jusqu'à présent, vous le voyez, elle est magnifique cette porte, enfin ce portail, et il y a vraiment la possibilité pour vous de vous envoler sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus prospère, on va dire, et de beaucoup plus ancré dans votre vie. C'est une transformation. Il y a une situation où vous allez vous transformer. Il y a une situation où, là, le conseil, ce serait donc, comme je vous ai dit, il y a des choses du passé qui ne peuvent pas faire partie de cette nouvelle aventure. Il y a des choses ou de cette aventure. Il y a des choses du passé qui doivent être rasées. Il y a des choses qui doivent être vraiment laissées derrière, qui doivent mourir une bonne fois pour toutes pour que vous puissiez renaître de ces cendres. Là, c'est la possibilité pour vous vraiment de passer à autre chose, mais encore faut-il prendre et faire le choix d'y aller. Donc là, on vous conseille de prendre un choix, de mettre les choses en action, de prendre une décision pour vraiment aller chercher quelque chose de différent, faire quelque chose de différent pour ne pas que cette relation soit empiétée par des résidus du passé. Il y a des choses qui ne peuvent pas, qui n'ont pas leur place dans cette relation émotionnelle. Il y a des choses qui ne devraient pas être là, c'est votre focus, c'est le conseil, c'est allez-y, affrontez, même si ça fait mal, allez-y, il va falloir vraiment s'impliquer et vraiment aller au bout des choses pour vraiment profiter de cette situation. On vous conseille de faire les choses, de décider, d'envisager, de prendre une décision avec le 2 de bâton, mais encore une fois, d'avancer
ou d'attendre que les choses puissent vraiment être, on va dire, remises à zéro pour vraiment pouvoir vivre cette situation émotionnelle. C'est une belle relation qui peut vous amener à beaucoup de prospérité, à beaucoup de beauté et on va dire un changement personnel dans votre vie aussi, avec la carte de la mort vraiment, mais il y a des choses qui doivent être rasées une bonne fois pour toutes dans votre vie pour que vous puissiez vraiment apporter, vivre cette relation au meilleur. Et j'espère vraiment que vous allez réussir à le faire, ou en tout cas que la personne aura la patience d'attendre que vous puissiez faire un travail sur vous, sur les choses donc du passé. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage mes chers amis Cancer, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a aidé, qu'il vous a conseillé. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.